Eh bien, bonjour à tous. Départ aujourd'hui pour Saint-Cirque-la-Popie. Donc, comme vous pouvez le voir derrière, il y a un peu de brouillard, et le soleil est en train de se lever. Bon, il y a une trentaine de kilomètres aujourd'hui, je crois que c'est ma plus longue étape. Donc, ça sera moins, je crois, moins nature et moins haut qu'hier. Mais bon, je vous ferai des photos, des petites vidéos. Voilà, à tout à l'heure. Eh bien, on vient de passer Pastura. Là, il y a une jolie montée, 350 mètres en continu, une montée régulière. Et l'environnement, comme vous pouvez le voir, est toujours aussi sympathique, en pleine nature. Le chemin est un peu caillouteux, ça tire un peu sur les mollets, sur les talons. Voilà, on y va à sa vitesse pour arriver en haut. Encore un petit chemin dans la campagne. Beaucoup de petits chemins comme ça aujourd'hui. Avant d'arriver dans une petite ville qui s'appelle Bouziès. Et a priori qui est tout proche du Lot. A tout à l'heure. Donc là on est sur un petit chemin qui longe véritablement le Lot, qui est vraiment hyper agréable. Vous voyez, le Lot est juste en bas là derrière. On entend plein d'oiseaux. Et en plus c'est d'un calme. Et là vraiment on longe le Lot, qui est juste derrière. Alors on est vraiment entre les rochers à droite et l'autre à gauche. Il faut bien viser parce que le chemin est vraiment très petit. Un écart à vite arriver, il y a quand même 10 mètres à gauche avant de faire plouf dans le Lot. Donc il faut quand même faire gaffe. Mais bon, ça se fait, il ne faut pas exagérer. Pas de problème. Donc là, je vous présente le chemin de halage très connu de Saint-Cirque-la-Popie. En fait, ce chemin a été creusé par l'homme. Comme vous pouvez le voir, la voûte n'est pas très loin. Et donc du coup, cette cavité permettait aux chevaux, aux ânes, de tirer les bateaux de marchandises qui étaient sur le Lot. Donc c'est le seul endroit que je connaisse avec ça, mais il y en a peut-être tout en France. Vous me le direz en commentaire. Mais voilà, donc c'est extrêmement typique. Très sympathique parce que l'environnement est toujours aussi joli. Donc je vous remonte le chemin de halage de l'autre côté, et là on le voit bien, il va jusqu'au bout. Et Saint-Cirque-la-Popie est juste au-dessus de nous. Voilà, on ne le voit pas d'ici. Là on voit bien le travail que ça représentait, la voûte est quand même assez haute. Il a fallu creuser toute cette partie-là pour laisser passer les bêtes et les hommes. Et juste au bout, là sur le fleuve, vous voyez un ancien pont de chemin de fer qui est plus utilisé aujourd'hui, sauf par les marcheurs comme moi, qui veulent faire un raccourci pour passer de l'autre côté de la rive, où on ira tout à l'heure, et je vous enverrai une photo de Saint-Cirque-la-Popie de l'autre côté de la rive, et j'y passerai demain matin. Bien, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous voyez derrière là Saint-Cirque
la Popie qui est juste derrière moi. Hop, voilà, là vous devez le voir à ma droite, peut-être vous à ma gauche, je sais pas. Donc voilà, bon, étape terminée, jolie étape, hein, mais pas de choses extraordinaires. Et puis ben voilà, on se retrouve demain pour l'étape suivante. Normalement, je dois monter toute la petite montagne que vous voyez en face, en passant par Saint-Cirque, voilà. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu dessus. Voilà, c'est vraiment impressionnant ce village, il est vraiment construit contre la colline. Voilà, ben je vous fais de gros bisous et puis à demain. Allez, pour finir, je vous fais un 360 degrés. Hop, pour vraiment vous montrer dans quel environnement exceptionnel est ce village.